Allez, Daf Kouf Lamed Bet, page 132, Masechet Shabbat. Nous nous sommes arrêtés à la 6e ligne en partant du haut aux 2 points. Adkan lo pligé Rabbanan ale ela bemarshire mila. Aval mila gufa divrei hakol docha Shabbat. Donc, on a dit jusqu'ici, lo pligé Rabbanan ale. Rachamim ne sont pas en discussion avec Rabbi Eliezer. Et là, Bemarchiré Mila, uniquement à propos des préliminaires concernant les préparatifs concernant la Mila. On a vu que selon Rabbi Eliezer, ces préparatifs-là également repoussent le Shabbat. D'accord ? Tandis que pour les Chachamim, ils ont dit non, uniquement les choses qu'on peut faire avant Shabbat, qu'on ne pourrait pas faire avant Shabbat, on pourrait les faire Shabbat, mais tous les préliminaires qu'on peut faire avant, à ce moment-là, ils sont interdits de faire pendant Shabbat et donc on ne peut pas repousser le Shabbat. Ça, c'est à propos de la discussion Rabbi Eliezer Chachamim. Aval, au niveau maintenant de la Mila Goufa, c'est-à-dire de la Mila, de l'acte lui-même, de la circoncision. Divrei Hakol, selon toutes les opinions, Docha Shabbat. Cette Mila-là, elle repousse le Shabbat. Menalan, d'où apprenons-nous cela? Amar Oula, Alacha, Oula, donc il propose, il dit Alacha. Alacha, les Moshe Messina, sous-entendu, ça veut dire que c'est un enseignement, une tradition qui a été rapportée depuis Moshe Rabbeinu au Har Sinaï. Rabbi Yitzhak enseigne de la même manière. Halakha également, lui considère que c'est quelque chose qui est de la transmission orale. Et donc, on n'a pas un passeau qui ni allusionne, ni d'une manière explicite, d'accord, nous dit que le Shabbat repousse, que la Mila, repousse le Shabbat. Mais Tivé, on va venir objecter sur cela. Minayin et Pikuar Nefesh, c'est Dochet Shabbat. Donc, il y a une Tosefta qui pose la question, qui dit d'où sait-on que quand il y a Pikuar Nefesh, quand il y a d'abord un danger de mort, chez Dochet et Shabbat, que pour sauver une vie, le Shabbat ne prime pas et on repousse le Shabbat. Rabbi Eliezer ben Azaria dit Ma mila shehi ahat me'evarav shel adam docha et Shabbat kal vachomer le Pikuar Nefesh et Dochet et Shabbat. Donc, il là-bas, Rabbi Eliezer ben Azaria fait ce qu'on appelle un kal vachomer, un raisonnement a fortiori. Il dit Ma mila, de la même manière que la mila qui, elle, concerne ahad me'evarav. Ça concerne uniquement qu'un membre, d'accord, de l'individu, chez l'Adam. Et pour un membre, Dochet Shabbat, on voit que la Mila, elle repousse le Shabbat. Il dit Kal Vachomer, à plus forte raison. Et puis, Pikuar Nefesh, quelqu'un qui est en danger de mort, chez Dochet Shabbat, lui, ça concerne l'ensemble du corps de la personne. Et donc, à plus forte raison qu'on va repousser le Shabbat pour sauver une vie. Et donc, on apprend cela, d'après Rabbi Eliezer ben Azaria, d'un Kal Vachomer qui s'appuie sur la Mila. Il dit, il dit, si maintenant tu vas penser, comme on a dit précédemment, selon les deux opinions, d'accord, de Rabbi Yitzhak, d'accord, et de Oula, les deux, ils ont dit, c'est Halakha et Moshe Messinaï. Ici, tu vas penser que c'est Halakha et Moshe Messinaï, Kal Vachomer, mais Halakha Miate, est-ce qu'on peut apporter un Kal Vachomer, un raisonnement a fortiori, s'appuyant sur un enseignement qui est uniquement oral, qui est une Halakha? Il dit, c'est pas possible. Ve'atania, il dit, voilà, il y a une baraïta qui enseigne, qui dit, Amar lo Rabbi Elazar. Rabbi Elazar lui a dit, Akiva, il a dit Akiva, Etzem, Kisora mitame, Halakha, Urvi'it dam, Kal Vachomer. Donc il dit comme cela, il y a une discussion qui dit comme cela. Rabbi Elazar ben Azari, Rabbi Elazar, d'accord, une baïta, elle s'adresse comme ça, il dit Akiva, il n'y a pas pour de Rabbi Akiva, il dit Akiva, Etsem kisora metame. Donc un os qui a la grandeur de seora, c'est-à-dire d'un grain d'orge, metame. Donc il y a une discussion de savoir que s'il y a sous une tente maintenant, il y a Revi'it Adam. Il dit un Revi'it de sang d'un individu. Il dit à partir du moment où il y a un Revi'it, d'où on apprend qu'un Revi'it de sang qui se trouverait sous un OL, ça rend tamé, ça rend impur. Il dit, d'où on apprend cela de Esem Seora Metame. Il dit d'un petit os qui a la mesure d'un grain d'orge. Il dit ça, Esem Seora Metame, c'est Halakha le Moshe Messinaï. C'est Halakha le Moshe Messinaï. Et Revi'it Adam, il lui dit Revi'it Adam,
Kalva Homer. Il dit, tu veux apprendre la vérité d'Adam en faisant un Kalva Homer. Si déjà, pour un Etzem, pour un os qui a la grosseur d'un grain de blé, ça rend tamé, il y a plus forte raison à la vérité d'Adam que lui, ça rend tamé. Quand il se trouve dans un OM, il dit, tu ne veux pas apprendre Kalva Homer. Pourquoi? Kalva Homer. Mais Alakha, donc on voit ici que cette baraita nous enseigne qu'on ne peut pas apprendre un Kalva Homer d'une Alakha de quelque chose qui est Alakha, les Moshe Misinaï. Donc, la proposition de Oula et de Rabbi Yitzhak, leur opinion de dire que d'où on sait que la Mila repousse Shabbat, c'est Alakha, les Moshe Misinaï, n'est pas acceptée par tout le monde. Et donc, on va proposer autre chose. Donc, on reste toujours sur cette même question. Minalan, d'où sait-on que la Mila, elle repousse le Shabbat? D'accord? En dehors du fait qu'on peut exprimer l'idée que ce soit Alakha et Moshe Sinaï, parce qu'on vient de démontrer que ce n'est pas possible. Et là, Rabbi Elazar, il propose autre chose. Il dit, Hatia, ot. Il dit, on va faire ce qu'on appelle une Zera Shabbat. On va faire une analogie. On va rapprocher deux mots qui sont ot. Le mot ot, ça veut dire un signe qu'on trouve à la fois à propos de la Mila et à propos ici du Shabbat. Du Shabbat. D'accord? Et la Me'ata, donc il dit, comme c'est marqué dans Shabbat, que c'est marqué dans Mila, donc on rapproche les deux pour dire que la Mila, elle peut se faire également le Shabbat et elle repousse le Shabbat. Rashi dit, Atia ot, be Shabbat ktiv ki ot hi, car c'est un signe, d'accord? Ou be Mila ktiv, et dans la Mila, c'est écrit, ve'aya le ot berit, sera également un signe d'alliance. Male alan Shabbat, afkan Shabbat. Donc, comme là-bas, ce mot ot, il inclut Shabbat. Donc, également, quand on parle Mila, on parle également pour Shabbat. Donc, ça veut dire qu'il apprend ici par la Gzera Shabbat. Gzera Shabbat, que la Mila repousse le Shabbat. Elle peut tomber même Shabbat. Il dit, Me'ata, Tfilin. Il dit, si tu fais comme ça, si tu dis comme cela, pour les Tfilin aussi, alors, Dirtiv Ba'en, Ot, c'est marqué pour les Tfilin également, on dit Ot. Il dit, alors, si tu dis comme cela, ça veut dire que les Tfilin aussi repoussent le Shabbat parce qu'il y a marqué Ot. Et donc il dit, mais attends, et là, il dit non. Atia, Berit. Donc il propose une autre Gzera Shabbat entre deux mots que l'on retrouve dans Shabbat et que l'on retrouve également dans la Mila. C'est quoi Berit? Il dit, Gadol, Dirtiv, Berit, Lidhe Shabbat. Il dit alors si tu dis comme cela, pour l'adulte, donc quelqu'un qui est arrivé adulte, qui n'a pas fait la Brit Mila quand il était à 8 jours, donc il est adulte, ça veut dire qu'il est après 13 ans et un jour. Il dit là-bas, à propos de la Brit Mila de l'adulte, c'est marqué également Berit. Et donc si on dit comme ça voudrait dire que pour une Brit Mila d'un adulte, ça voudrait dire que la Mila, on peut repousser le Shabbat. Pourquoi? On sait que non. Pourquoi? Parce que uniquement le Shabbat, uniquement la Mila qui tombe, d'accord, on s'entend, peut repousser le Shabbat. Et quand c'est une Mila qui a été repoussée dans le cas d'un adulte, à ce moment-là, on ne peut pas transgresser le Shabbat avec. Donc, on voit de nouveau que cette Gzera Shabbat, que ce soit Ot, ou que ce soit ici Berit, soulève des questions. Et là, tiens, Dorot. Il dit, on va apporter une troisième Gzera Shabbat entre deux mots qui se trouvent également pour Shabbat et un mot qui se trouve également dans Mila, Dorot. Alors, il dit, si c'est comme ça, si c'est Bedorot, l'Idhei Shabbat, il dit le mot Dorot, on le trouve aussi à propos de Tzitzit, de la mitzvah de Tzitzit. Donc ça voudrait dire quoi? Donc, si je suis ton raisonnement, que comme tu trouves le mot Dorot dans Tzitzit et que tu trouves le mot Dorot dans Shabbat, donc ça voudrait dire que la mitzvah de Tzitzit, elle repousse également le Shabbat. Et là, Amar Rav Nachman Bar Yitzhak qui propose autre chose, il dit non, Danin, Ot, Berit, Vedorot, Mi Ot, Berit, Vedorot. Donc il dit Rav Nachman Bar Yitzhak, il dit en vérité la Gzera Shabbat elle se fait de manière beaucoup plus large parce qu'on trouve effectivement à propos de Mila on trouve le mot Ot, donc la Mila est appelée un signe, Berit on trouve Berit également l'alliance, Dorot les générations on trouve également dedans et la même chose pour Shabbat, on trouve non seulement Ot, Berit et Dorot. Comme on trouve les trois de manière identique dans les deux, c'est pour ça qu'il rapproche la Mila et le Shabbat. Il dit, les apouké, ça c'est pour exclure. Hanar, tous les autres cas qu'on a évoqués, la tzitzit, etc., étaient finis. Là-bas, il n'est mentionné qu'un seul sur les trois. D'accord? C'est pas trois, c'est une Gzera Shabbat, mais qui s'appuie ici
on va dire, sur les trois termes qui sont utilisés. Il dit, on voit que Shabbat, on a apporté ces trois termes. Et dans Mila, on a apporté les trois termes. Il dit, comme ils ont une spécificité tous les deux, c'est qu'on utilise exactement les trois mêmes termes. Donc, c'est pour ça qu'on peut les rapprocher tous les deux. Et donc, on apprend que la Mila, elle repousse le Shabbat. Pour les autres, il n'y a pas les trois. Il n'y a qu'un sur les trois. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre. On n'a pas l'habitude de faire une mise en Shabbat avec trois. Oui, on peut, sur trois termes. Oui. Non, oui, d'accord. Ça veut dire qu'avec un livre suffit. Oui, mais à chaque fois, on a une question qui se pose parce qu'on veut inclure autre chose. Ce n'est pas le cas. On sait que pour les autres cas, tfilin ou tzitzit, etc., ça ne repousse pas le Shabbat. Donc, c'est pour ça que là-bas, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est la version qui nous est rapportée ici par Rabbi Nachman Bar Yitzhak. OK? Troisième proposition. Toujours pour répondre à la question, Menalan, d'où sait-on? Rabbi Yochanan Amar Kra Bayom. Donc Rabbi Yochanan, il dit non, on apprend du mot Bayom. Ou Bayom Hashemini, Imol Besar Orlato. Il n'y avait pas besoin de mentionner le mot Yom, Bayom. Et donc, comme il est en plus, Bayom Afilo Beshabbat. Donc, quel que soit le jour où ça tombe, même si c'est Shabbat, on voit que ça repousse le Shabbat. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan. Justement parce que, sur tout ce qu'on a vu précédemment, il y a des questions qui se posent. Donc, ce n'est pas tout à fait net, on va dire, dans l'absolu. Et donc, Rabbi Yochanan, il a apporté autre chose. Amar le Resh Lakish. Resh Lakish, il pose une question à Rabbi Yochanan. Les Rabbi Yochanan. Et la Me'ata, d'ici, tu dis comme ça maintenant. Mais Khusre Kapara, Dichtiv Veo Bayom, Achinami de Dachu Shabbat. Il dit Khusre Kapara. Donc, ici, dans le processus, on va dire, de purification de certaines personnes qui sont tmeim, qui sont impures, comme le Zav ou la Zava, d'accord, le Metzora, etc. Dans ces personnes qui sont impures, qui ont contracté une impureté, il y a un processus de purification qui dure 7 jours, et il y a le mikvé qui est fait, et au-delà de ce mikvé, le 8e jour, il devait apporter un korban. D'accord? Donc il dit maintenant, Mechoussé Kapara, à propos de ces personnes-là, qui, on les appelle Choussé Kapara, c'est-à-dire qu'il leur manque encore la Kapara pour finir le processus de purification totalement. Là-bas, Dirti Ve'u Bayom, c'est marqué à leur propos également, Bayom, on utilise le même mot, Bayom. Il dit Achinami, donc si tu suis ce raisonnement, des Dachu Shabbat, ça voudrait dire que le korban qui devrait apporter pour terminer leur cycle de purification, Bayom Hashemini, le 8e jour, à ce moment-là, il pourrait être apporté à Filou Shabbat, même le Shabbat. Et donc, ça voudrait dire que ce korban-là, qui n'est pas un korban public, repousserait le Shabbat. Donc, qu'est-ce qui repousse le Shabbat? Uniquement les korban, les sacrifices qui sont publics, d'accord? Mais pour qui sont les sacrifices publics, privés, ou pour finir une purification, ne repousse pas le Shabbat de manière générale. On sait que non. Alors, il dit, tu ferais le même raisonnement. Ao mi baile bayom velo balayla. Il dit non, ce bayom qui est mentionné à propos de ces personnes impures et des korbanot, il dit c'est là-bas mentionné pour nous indiquer que le korban devait s'apporter le jour, velo balayla, mais pas la nuit. Et ça n'a rien à voir avec Shabbat. Alors il répond, il dit comme cela, Hainami mi baile bayom velo balayla. Il dit la même chose. Pourquoi Rabbi Yochanan, toi, tu utilises Bayom Hashemini pour nous enseigner, comme c'est marqué Bayom, j'apprends de là que la Mila, elle repousse le Shabbat. Non, apprends de ce Bayom que la Mila, elle se fait le jour et pas la nuit. C'est restrictif, au même titre que le Korban, que Bayom Hashemini, qui est marqué à propos de Mechoussé Kapara. Il dit Aou mi ben shemonat yamim nafka. Rabbi Yochanan dit non, j'ai pas besoin parce que ce Bayom-là, ce principe, de dire que la Mila ne peut se faire que le jour et pas la nuit, je l'apprends de notre texte de Mila, où là-bas c'est marqué, d'accord? Ou ben shemonat yamim, imol besar, imol lachem kol zachar. Donc shemonat yamim, la même chose, ce yamim, ils sont en trop, et donc puisqu'il est là-bas, il m'apprend que c'est que le jour et pas la nuit. Il dit à un ami, il dit, alors si tu dis comme cela, je dis, c'est la même chose ici à propos de Mechoussé Kapara, Mi Bayom Savoto Nafka. Là-bas, pourquoi on a besoin de dire que Bayom Hashemini, le Bayom qui est dans pour les personnes qui sont impures, pour leur Kapara, on a dit c'est pour dire qu'ils peuvent apporter le Korban le jour, mais pas la nuit. Il dit, mais là-bas aussi, il y a un autre pasouk, il y a un autre verset qui est beaucoup plus général, où on apprend que les Korbanot ne pouvaient s'apporter que le jour et pas la nuit.
c'est marqué mi bayom savoto. De ce bayom savoto, on apprend qu'on apporte le jour et pas la nuit. Donc, ça rend libre le premier bayom qu'on a là-bas à propos de Mechusé Kapara. Et donc, on peut l'utiliser pour Shabbat. Il dit Afalga denafka mi bayom savoto. Il dit bien qu'effectivement, on pourrait déduire, d'accord, de la règle générale bayom savoto, j'apprends là-bas que c'est le jour et pas la nuit. Malgré cela, on a besoin de bayom dans la kaparot, dans ce cas de la Touma, pour nous préciser que c'est effectivement le jour et pas la nuit. Pourquoi on aurait besoin d'une répétition? Parce qu'on aurait pu penser la chose suivante. Et on aurait pu penser la chose suivante. Il y a, visualisez bien, il y a un cadre général. C'est quoi le cadre général? C'est que les korbanot, Beyom Zavoto, les korbanot ne peuvent s'apporter que le jour et pas la nuit. D'accord, ça, c'est le cadre général. Maintenant, il y a une catégorie, d'accord, de korbanot pour ceux qui sont comme Tmeim, comme le Zav, le Metzora, etc. Où là-bas, on va voir que la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu, va être beaucoup plus indulgent pour eux. Dans quel sens? Où là-bas, on va leur permettre d'apporter un korban, d'accord, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'apporter un korban des oiseaux, etc. Tout cela pour expier, d'accord, pour finir ce processus. Alors, dans les mots, on dit comme cela. Itzricha, on a besoin. Pourquoi? On aurait pu dire. Puisque la Torah elle a eu pitié de ces personnes-là. Pourquoi? Pour rajouter, d'accord, pour changer, on va dire, le mode de korban concernant Dalout, c'est-à-dire dans le cas où ils sont pauvres. Donc, on voit qu'elle est sortie du lot en disant, voilà, pour ces personnes qui on leur permet, on a une indulgence. Il dit, à ce moment-là, tu aurais pu penser qu'effectivement, dans le cadre général, on ne peut pas apporter le korban le jour. Mais là, en les concernant à lui, puisque la Torah Chas, elle a eu pitié d'eux, peut-être que la Torah, elle va avoir pitié d'eux également. Ben là, il a namélité, en leur permettant également, exceptionnellement, d'apporter aussi la nuit. Kamash Malan. C'est pour ça qu'on a eu besoin de préciser leur concernant. Bayom, le jour, pour dire que là-bas, ça reste dans le même cadre que le cadre général. Et donc, c'est que le jour et pas la nuit. Matkif, on vient objecter. Là, Ravina est bien objecté. Et là, Me'ata, il dit, mais maintenant, si tu dis comme cela, qu'en vérité, on aurait pu penser que Rahamana, que la Torah, elle a eu pitié d'eux, et donc on aurait pu penser que c'est, on va dire, il y a une souplesse les concernant. À ce moment-là, Yezar Kasher Ba'en, on aurait pu imaginer également qu'un étranger soit kasher pour faire le korban. Donc, comment on a un korban? C'est le Kohen qui doit l'apporter. D'accord? On aurait pu penser que dans leur cas, eux, on le sort de la règle générale. Et donc, même un Zar, même un étranger qui n'est pas Kohen, il peut apporter. Ou bien veiller Onen Kasher Ba'en, ou bien un Kohen qui a un statut de Onen. Onen, c'est quelqu'un qui a perdu, d'accord, un proche, d'accord, le jour où il perd avant de l'enterrer, ce jour-là, il a un statut de Onen. Et le Kohen, à ce moment-là, ayant ce statut, ne peut pas apporter de korbanon, ne peut pas faire sa avoda, son service. On aurait pu penser que dans un cadre normal, il ne peut pas faire son service. Aval, ici, pour ce cas-là, pour ce Mechusé Kapara, on aurait, puisqu'on est souple, on aurait permis même pour un Kohen qui est Onen d'apporter le korban. Il dit, il dit non, cela on ne peut pas penser comme cela. Pourquoi? Parce que justement, quand on nous dit Bayom Hashemini concernant ces Mechusé Kapara, on voit que le fait de dire Bayom, la Torah rétablit, elle nous dit qu'il y a une spécificité, elle sort du lot, mais avec le Bayom, elle rentre de nouveau la spécificité dans le klal, dans le cadre général. Et donc ce Bayom, qu'est-ce qu'il vient? Il vient ramener à la normalité des choses, en disant que, ok, il y a une certaine souplesse concernant le type de korban qu'on va demander à apporter dans le cas où les personnes sont pauvres, mais toutes les autres rigueurs concernant les korbanot d'une manière générale s'appliquent. Comment on sait? Parce que Bayom, on est revenu avec ce Bayom. Donc on voit d'ici, on voit ici que Rabbi Yochanan trouve des réponses à tout cela et montre que pour les Mechusé Kapara, le Bayom, il est nécessaire, d'accord, non pas pour exprimer l'idée de dire qu'à ce moment-là, ça repousse Shabbat, mais pour montrer justement que toutes les règles de korbanot d'une manière générale s'appliquent dans ce cas-là.
Rav Aha bar Yaakov Amar. Rav Aha bar Yaakov, il va proposer une autre réponse. D'accord? Donc, on a vu la réponse de Rabbi Yochanan, qui s'appuie sur le mot Bayom Hashemini. De ce mot-là, il dit que la Mila, elle repousse le Shabbat. Le Rav Aha bar Yaakov va proposer une autre réponse. Amar Kara. Donc, lui, il dit Shemini. C'est marqué Bayom Shemini. Donc, Afilou Beshabbat. Donc, c'est pourquoi on faisait Bayom Hashemini, le 8e. Shemini, ça veut dire que quel que soit le jour où le 8e tombe, Afilou Beshabbat, même si ça tombe un Shabbat. Donc, il utilise un autre mot, qui est le mot Shemini, pour apprendre de là que la Mila, elle repousse le Shabbat. Alors, on pose la question. Dit Hay Shemini, mi ba'ele le ma'ute shvi'i. Il dit non. Pourquoi on a besoin de Shemini? On a besoin de préciser Bayom Hashemini le 8e jour. Il dit c'est pour exclure le 7e, c'est-à-dire ça pour montrer qu'on ne peut pas faire la Mila n'importe quand avant le 8e jour. Le 8e jour, il est explicite. Ça peut être le 4e, le 5e, le 3e, etc. Donc pourquoi Bayom Hashemini? Il dit le Shemini, on en a besoin pour dire justement c'est le 8e, c'est pas le 7e ou avant. On ne sait pas. Non, si je l'utilise, l'idée c'est quoi? C'est que ce Shemini-là, pour pouvoir l'utiliser, il faut qu'il soit libre. Si je l'utilise déjà pour dire que non, il est là uniquement pour exclure les jours qui sont avant, c'est-à-dire le 7, le 4, etc. Donc, je ne peux pas l'utiliser pour Shabbat. C'est ça l'idée. Attends, on va voir si c'est logique. On va voir. Il dit, Shvi'i mi ben shmonat yamim nafka. Il dit, Shmini, envers cette idée-là, de dire que non, ça se passe que le 8, pas le 7. Il dit ça, on la prend de note. C'est marqué Shmonat Yamim. Shmonat Yamim, imol lachem kol zachar. Il dit Shmonat Yamim. De ce Shmonat Yamim, on apprend justement que c'est uniquement le 8e et pas le 7e. Donc, si on dit comme cela, à ce moment-là, le Shemini, il est libre, le premier. Et donc, s'il est libre, je l'utilise pour dire que Afilou Beshabbat, qu'il repousse Shabbat. Il dit Ve'aketi. Et en plus de cela, donc il apporte autre chose. Il dit Mi ba'ele had le ma'ute shvi'i. En vérité, j'ai besoin des deux. Un pour exclure le 7 et un pour exclure le 9. Pourquoi? Dei mehad. Si avec un pasouk, si avec un shemini, hava amina, regardez le raisonnement, et vous avez, c'est vraiment étonnant. Il dit hava amina shvei ou de la mata zimne. Il dit si avec un, j'aurais dit quoi? J'aurais dit le 7e jour. C'est sûr que je ne peux pas faire la mila. Pourquoi? De la matésine, parce que le temps n'est pas encore arrivé. Ce qu'on me précise, Bayom Hashemini. Donc, ce qui est avant le Shemini, il est important pour me dire tout ce qui est avant. On ne peut pas faire la mila. Et donc, je n'aurais pas pu penser qu'on puisse faire avant. Pourquoi? Parce que, comme on précise le 8, quand je suis le 7, je n'ai pas encore arrivé au 8. Il dit, ah bah, mi-Shemini. S'il y avait qu'un Shemini, j'aurais appris que je ne peux pas faire avant. Mais si j'avais que un, j'aurais pu penser, mi-Shemini ve'ela. Du 8e et au-delà. Zimné ou c'est bon, le temps y est, puisque si je veux faire la Brit Mila le 9, est-ce que je suis déjà passé par le 8? Oui. Donc, les deux sont nécessaires. Un, pour dire que je ne peux pas faire avant, et l'autre, pour nous dire que c'est exclusivement le 8e et pas après. D'accord? Donc, on parle dans le cas où la Mila, elle peut se faire. On ne parle pas dans un cas où la personne elle est malade ou autre chose. Pourquoi? Mais pourquoi? Non. Bayom, ça veut dire non. Non, Bayom Hashemini, si j'avais que un, oui, mais si j'avais que un, j'aurais pu dire cette précision du 8e jour, c'est pour nous donner, d'accord, le minimum, ça veut dire que c'est à partir du 8. Bayom Hashemini, c'est à partir du 8. Et on aurait pu penser que après, l'essentiel, c'est d'avoir passé les 8 jours. Et après, je peux. Le fait d'exprimer 2 fois, c'est insister pour dire que non seulement je ne peux pas avant, mais également je ne peux pas. Bon, à réfléchir. C'est ça, en tout cas, l'idée de la Gemara. Et là, il dit, donc on va devant toutes ces questions et ces contradictions. Et là, Mechavarta, Kede Rabbi Yohanan, on va revenir à l'opinion de Rabbi Yohanan, ça va être la plus simple, c'est-à-dire Miyom, on a dit comme ça, ou Bayom Hashemini, Mol Besar Orlato, d'accord, de Mouyom, on apprend que quel que soit le jour où ça tombe, on fait le Shabbat. Tanya Kvate de Rabbi Yohanan,
Donc, on a effectivement une baraita qui va dans le sens de Rabbi Yochanan, vélo, que Rabbi Aha bar Yaakov, et non pas comme le sens de Rabbi Aha bar Yaakov qui apprendrait du mot Shmini. Suivez bien cette baraita-là. Qu'est-ce qui est mentionné? Shmini, la baraita commence comme ça, elle dit Shmini imol afilu beshabbat. Donc, le fait qu'il est marqué Shmini, le 8e, d'accord? Shmini imol, le 8e jour, il fera la Mila. Ça veut dire quoi le 8e? Afilu beshabbat. Apparemment, la baraita, elle dit je peux apprendre de cela, que même si le Shmini tombe Shabbat, je fais. Umani mekayem, il dit à ce moment-là, si j'apprends de Shmini imol, de Shmini imol, j'apprends que même Beshabbat, ça repousse le Shabbat. Il dit Mani mekayem mechalele a motyuma. Comment je vais expliquer, comment je peux appliquer à ce moment-là le passouk concernant Shabbat qui me dit mechalele a tous ceux qui vont transgresser Shabbat, motyumat. D'accord, ils sont condamnés à mort. Il dit Bishar melachot. Donc, je peux l'interpréter comment? Bishar melachot, à propos de tous les autres travaux de Shabbat, chutz mi mila, à l'exception de la mila. Ce qu'on a Shmini me dit afilu beshabbat. Maintenant, comment je vais comprendre le pasuk mechalelea motumat en expliquant, en disant que ça s'applique pour tous les autres melachot, à l'exception de Shabbat qui est exclu de ça. Et donc, Shabbat, comme il repousse Shabbat, comme la mila, repousse Shabbat, si je fais la mila, je ne suis pas motumat. Ça ne s'inscrit pas dans cela. O et no, dans cette même baraïta, donc ce Tana Kamala, il dit O et no, ou peut-être que non, on peut avoir une autre vision. Donc il va changer entre le début et la suite de la baraïta. On voit que ce Tana Kama, il va changer. O et no est là, ou peut-être non. Afilu mila, peut-être qu'on peut dire, qu'est-ce que ça veut dire Mechalelea motumat, que ceux qui transgressent Shabbat. Ça veut dire que là-bas, on inclut même la Mila, que celui qui fait Mila Shabbat, il est Motumat, il a transgressé Shabbat. Alors on va dire, si on dit comme cela, Mani Mekayem Shmini Imol, comment je peux comprendre le pasuk Shmini Imol à propos de la Mila? Il dit Chutz mi Shabbat Shmini, quel que soit le jour où tombe le 8e jour, à l'exception de Shabbat, tous les jours de la semaine, sauf Shabbat. Talmud Lomar, donc la Braïta dit quoi? Donc c'est pourquoi on voit qu'on peut comprendre d'un côté comme de l'autre. Talmud Omar, pour ce qu'on avait nous enseigné, Bayom, on revient à l'opinion de Rabbi Yochanan, Bayom Hashemini, Afilu Beshabbat. Le mot Yom, il vient inclure, d'accord, la Mila, d'accord, même le Shabbat. Ok, on a compris cela? Très bien. On va voir si on a compris vraiment. Donc, ici, on voit de cette baraïta, ce qu'on a dit précédemment, que cette baraïta, elle va selon l'opinion de Rabbi Yochanan et elle ne soutient pas l'opinion de Rabbi Aha bar Yaakov. On est d'accord? Amar Rava, il a dit la chose suivante. Aïtana, ce Tana-là de cette baraïta, ce Tana Kama, Mi'ikara, Maïnichale, Ulbasof, Maïka Kashiale. Il dit, pour quelle raison au début, on va dire, tout allait bien, d'accord? Il a bien expliqué. Michale, c'était clair. Ulbasof, et à la fin, Maïka Kashiale. Pour quelle raison il a posé la question? Pour quelle raison il a changé? S'il dit au début, ça rentre bien, Shmini, c'est quoi? Ça veut dire que la Mila, elle repousse Shabbat. Comment je comprends Mechalelea Motumat en disant que ça s'applique à toutes les Melachot, sauf à la Mila. Voilà, ça s'arrête là. Pourquoi il a besoin de poser O et non? Il a posé une question dans la Baraïta. Il dit, qu'est-ce qui a suscité la question du Tanakama dans la suite? Pourquoi il ne s'est pas arrêté au début? C'est ce qu'on essaie de rechercher dans le raisonnement. Qu'est-ce qu'il a eu qu'il a changé par la suite pour proposer une autre chose? Comprenez l'idée, hein? Arikama. Ainsi, il a dit. Donc, on va expliquer comment le Tanakama, quel a été son raisonnement pour basculer comme cela. Shemini, Yimol, Afilu, Beshabbat. Donc, au début, il a dit Shmini. Si c'est marqué Shmini, le 8e, ça veut dire qu'on peut faire la Mila, Afilu, Beshabbat. Comment je peux maintenant réaliser, comprendre, d'accord, et appliquer le pasuk Mechalelea Motumat? Bishar Melachot, Chutz mi Mila. Donc, ça veut dire que ça applique à toutes les Melachot, à l'exception de la Mila. Abal Mila, Dachia, en revanche, la Mila, elle repousse. Dimaï Ta'ama. Il dit, quelle est la raison? Comment ça marche? Il dit, Kal Vachomer ou. Il a dit, ça suit un Kal Vachomer, un raisonnement a fortiori. Quel est ce Kal Vachomer? Uma Tsaraat Shedocha et Avoda. Il dit, la Tsaraat, quelqu'un qui atteint de lèpre. Donc, c'était donc quelque chose
qui rendait impure la personne. Sara'at, docha et avoda. Elle repousse la avoda. Ça veut dire que quelqu'un, un Kohen qui a cette sara'at-là, il ne peut pas, il n'a pas le droit, on va voir, d'enlever, de couper. D'accord? La partie, la tâche qu'il a, on n'a pas le droit de l'enlever manuellement, de l'enlever, on va dire, artificiellement. Il faut qu'elle s'en aille tout seul. On n'a pas le droit d'enlever cette sara'at-là pour se rendre artificiellement pur, parce qu'il n'a plus. Il dit, donc on voit que la sara'at, elle repousse la avoda. Il a une sara'at, donc il ne peut pas faire le service. Donc on voit que la sara'at, elle est plus forte, elle est plus chamoura, plus exigeante que la avoda. Ensuite, va avoda, docha et shabbat. On sait que la avoda, elle repousse le Shabbat. Pourquoi? Parce que la avoda, on peut faire les korbanot, les sacrifices publics, on peut les faire pendant le Shabbat. Donc on voit que la avoda, elle est plus forte que Shabbat. Donc il dit maintenant, mila, docha, ota. Donc si la tsara'at, elle repousse la avoda, et que la avoda, elle repousse le Shabbat, donc il dit mila, docha, ota. On va voir que la mila, elle repousse la tsara'at. La mila, elle repousse la tsara'at. Oui, sur le manche. Oui. Si la tsara'at sur le prépuce, d'accord, il dit on va voir que la mila, elle docha Shabbat, elle repousse la tsara'at. Donc on coupe volontairement. Donc si on dit comme cela, donc attends, une minute. Donc on voit ici que la mila, docha tsara'at, elle repousse la tsara'at. Donc ça veut dire que la mila, elle est plus chamoura que la tsara'at. Donc le raisonnement, si la tsara'at, elle est plus chamoura que la avoda, et la avoda, elle est plus chamoura que le Shabbat, et que ce qui est plus chamoura que la tsara'at, c'est la mila. Donc, la mila, elle est plus chamoura que le Shabbat, et donc elle repousse le Shabbat. Shabbat, shenit hayed mipnei ha'avoda. Et donc, Shabbat, elle repousse, Shabbat, shenit hayed mipnei ha'avoda. Le Shabbat qui est repoussé devant l'avoda. Et nos dîmes, j'étais, donc, mila docha ota, il y a plus forte raison que la mila, elle va la repousser. Ça, c'était le début de son raisonnement. Il a suivi un kalvachomer comme cela, d'accord, pour montrer que la mila, effectivement, elle repousse. Il dit Umay o eno ka'amar. Maintenant, on s'interroge. Pourquoi il a changé? Pourquoi d'un coup, il a dit autre chose? Il a posé une question, alors qu'il n'y avait pas lieu de poser une question, tout marchait bien. Il dit Adar, donc il est revenu à Amar, le Tanakama, il est revenu sur ses propos, il a dit Umimay, il s'est posé maintenant la question, il dit en quoi des tsara'at hamura? En vérité, en quoi la tsara'at elle est plus chamoura que la avoda? Il dit non. Dilma, que le Shabbat. En quoi la tsara'at elle est plus chamoura que le Shabbat? Il dit Dilma, Shabbat chamoura. Il dit peut-être que le Shabbat, il est plus chamour. Il dit pourquoi? Que dans le Shabbat, il y a beaucoup plus de sanctions et de hazarot, d'avertissements, etc., que dans la tsara'at. Donc, il y a un autre. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut montrer qu'un élément est plus sévère qu'un autre. Il est plus important qu'un autre. Mais ça, ce n'est pas objectif, c'est subjectif. Il dit, voilà, on peut faire un autre raisonnement. Est-ce que vraiment la tsara'at, elle est plus chamoura que le Shabbat? Il dit, pas obligatoirement. Pourquoi? Parce que le Shabbat, on voit que dans le Shabbat, il y a beaucoup de onashim, il y a beaucoup de sanctions, il y a beaucoup de hazarot, beaucoup de prescriptions, etc., d'avertissements. Tandis que dans la tsara'at, il y en a moins. Donc, de ce côté-là, le Shabbat est plus chamour que la tsara'at. Ou mimai, maintenant il pose la question, il continue. Ou mimai, mishum de hamira tsara'at hi. Dilma, mishum gavrahu de la hazé. Il dit maintenant, en quoi la tsara'at elle est plus chamoura que la avoda? Il dit peut-être, de hamira tsara'at hi, peut-être que la tsara'at elle est importante. Pardon, mimai mishum de hamira tsara'at hi. Dilma, il dit peut-être, mishum gavrahu de la hazé. Il dit parce que, pourquoi la avoda, un Kohen qui a une tsara'at, il ne peut pas faire la avoda? Il dit non, ce n'est pas parce que la tsara'at elle est plus chamoura. C'est parce que même s'il enlève la tsara'at, le Kohen, il ne peut pas pratiquer quand même sa avoda. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas apte à faire la avoda, parce qu'il doit quand même comme ça ou comme ça aller au mikvé. Donc techniquement, à ce moment-là, il n'est pas apte. Donc on ne peut pas déduire avec certitude que la tsara'at elle est plus chamoura que la avoda et ainsi de suite. Il dit Mani Mikayem. Alors à ce moment-là, il dit comment je peux réaliser Shmini Imol? Donc comment je peux réaliser ce Shmini Imol? Le 8e jour, il va faire la Mila. Chutz mi Shabbat, à l'exception du Shabbat. Talmud Lomar, Bayom, Afilu be Shabbat. Et donc il a conclu que le Shmini lui seul ne lui suffisait pas pour pouvoir démontrer
que la Mila, elle repousse le Shabbat uniquement parce qu'il a fait un Kalvachomer, un raisonnement. Et donc, il revient sur ses pas et il dit Bayom, on apprend du mot Bayom, que c'est de ce mot-là qu'on apprend que le Shabbat, il repousse, que la Mila, elle repousse le Shabbat. Oui. C'est pour ça qu'on a dit que cette baraïta-là, elle va selon l'opinion de Rabbi Yochanan et pas Rabbi Yaakov. Attends. Il faut reprendre après. On continue. Tanour Rabbanan. Ça va mûrir. Tanour Rabbanan. Les Chachamim ont enseigné. Mila docha et tzaraat. La Mila, elle repousse la tzaraat. Ben bismana, ben shelo bismana. Donc, une baraïta dit comme cela que la Mila, elle soit en son temps. Voyons ma chimini. Qu'elle ne soit pas en son temps, qu'elle ait été reportée. Dans tous les cas, si la personne a sur le membre, d'accord, sur le prépuce, elle a d'atsaraat, on peut pratiquer la mila et donc enlever physiquement, on va dire artificiellement cette saraat-là. Yom Tov, ena docha ela bismana bilvad. En revanche, quand ça tombe un Yom Tov, la mila s'impose au Yom Tov uniquement dans le cas où la mila elle est en son temps. C'est-à-dire, Bayom Hashemini. Si elle a été repoussée, à ce moment-là, elle ne repousse pas le Yom Tov. D'où sait-on? Des Tanour Rabbanan, car on apporte une baraïta, un enseignement des Chachamim. Imol Bessar Orlato. Donc c'est marqué dans le Passouk, il circoncira, on va dire, la chair de son excroissance, de son prépuce. Il dit même si là-bas il y a Baheret, c'est une forme de tsaraat, c'est une tâche. Il devra, donc il peut couper là-bas. Mani Mekayem, alors si tu dis comme cela que j'apprends de Imol Bessar Orlato, que je vais enlever, quelle que soit la situation, même s'il y a une tsaraat dessus, j'enlève. Il dit Mani Mekayem, qu'est-ce que je fais du verset Ishamer Benega Tsaraat, où là-bas il y a un commandement négatif, un lave qui nous dit fais attention à ne pas toucher la tsaraat. Donc j'ai une mitzvah de ne pas enlever la tsaraat. Donc, d'un côté, on me dit la mila, je peux enlever. Et donc, maintenant, on pose la question qu'est-ce que je vais avec ce pasouk là? Bishar mekomot chutz mimila. Donc, il dit dans tous les autres endroits, je n'ai pas le droit, à l'exception de la mila. Alors, regardez ici maintenant. Attendez, regardez la même chose. O et no et là. Alors, maintenant, ce Tana-là, ce Tanakama, il va basculer, il va changer d'avis. O et no et là. Avilou mila, il dit même si c'est la mila, peut-être qu'on n'a pas le droit à ce moment-là s'il y a une saraat, il faut attendre que ça parte. Alors, qu'est-ce que je vais faire du pasouk? D'accord, qu'on fera la mila, on enlèvera bassar, donc quelle que soit la chair, etc., qui est de la saraat ou pas. Il dit bisman shen ba baheret. Il dit au moment où il n'y a pas de baheret, il n'y a pas de plaie, de saraat, de lèpre. Talmud lomar, donc j'aurais pu penser Talmud lomar bassar. Bassar ve'afalpi she'esham ba'eret. Quand on dit bassar, imol bassar, le mot bassar, il n'est pas nécessaire. Donc, il est moufné, il est libre. Et donc, je l'utilise pour dire qu'est-ce qu'il est venu nous enseigner que même s'il y a ba'eret, même s'il y a une lèpre sur une tsaraat sur le membre, je dois l'enlever. Maintenant, on va réfléchir. Amarava, aïtana mi'ikara ma'ichale ulbasof ma'ikashale. La même question qu'on a vue précédemment. Pourquoi ce Tana, tout allait bien au début et après il a changé? Qu'est-ce qui a fait qu'il a changé? C'est-à-dire, on essaie de trouver quel a été le questionnement qui s'est posé pour pouvoir maintenant changer et adopter une autre réponse. Arikama, ainsi il a dit le Tanakama, Imol Besar Orlato, donc c'est marqué, il fera la circoncision, d'accord, il coupera de son prépuce. Même s'il y a là-bas une tsaraat. Qu'est-ce que je vais faire du pasouk où on m'interdit au contraire de faire attention à ne pas enlever cette tsaraat? Il dit Bishar Mekomot. Ça concerne toutes les autres situations. Pose Mila, à l'exception de la Mila. Abal Mila, Docha et Tsaraat. Il dit en revanche, la Mila, elle repousse la Tsaraat. Maïta'ama. Il dit comment on apprend cela? Quelle est la raison? Teatia Mikal Vachomer. J'apprends ça d'un Kal Vachomer, d'un raisonnement a fortiori. Uma Shabbat. Il dit Shabbat, Chamoura. Shabbat, il est Hamour, il est important. Mila, Dochaota. Mila, elle repousse le Shabbat, comme on a démontré. Tsaraat, la kol sheken, qui est moins hamour. Il dit Tsaraat, la kol sheken, plus forte la Tsaraat. Si déjà le Shabbat qui est hamour, mais là, elle repousse le Shabbat. Il dit maintenant, on a vu quoi? Que la Tsaraat, elle repousse la Mila. Donc, plus forte, pardon,
Donc, on a vu que la tsara'at, elle est moins chamoura. Et donc, la mila, elle a plus forte raison qu'elle va repousser la tsara'at. Umaï, o eno de kama. Alors, maintenant, on pose la question. Pourquoi ce Tanakama, là, maintenant, il a changé? C'est un bon raisonnement. Pourquoi il a changé? Qu'est-ce qu'il s'est posé comme question? Hadar Kamar, il est revenu, le Tanakama, il a dit Mimaï, de Shabbat Hamira. Il dit en quoi on va dire que Shabbat, il est plus hamour? Dilma, Tsara'at Hamira, peut-être que non, c'est la Tsara'at qui est plus hamoura, qui est plus importante. Sheken Docha et Avoda. Pourquoi? Parce qu'on voit que le Shabbat, il ne repousse pas la Avoda. La Avoda, elle se fait même le Shabbat. Tandis que la Tsara'at, elle repousse la Avoda. Puisqu'un Kohen qui a la Tsara'at, il ne peut pas faire sa Avoda. Donc on voit que la Tsara'at, elle est plus hamoura que le Shabbat. Avoda, Docha et Shabbat. Et la Avoda, elle repousse le Shabbat. Talmud Omar. Donc pour cela, on a enseigné Bassar. Ça veut dire quoi Bassar? Donc dans la Mila, même s'il y a le Ba'eret là-bas, sur le prépuce, il y a donc une Tsara'at, donc à ce moment-là, ça repousse la Tsara'at, et donc on pratique la Mila même à ce moment-là. Lishna Aharina. On va apporter maintenant une autre version, une autre proposition de la réflexion de ce Tanakama. Il dit Mila, alors quelle autre réflexion? Mila docha et tsara'at. Il dit la Mila, elle repousse la tsara'at. Maïda'ama, quelle raison? Il dit c'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce que Mila, c'est quoi? C'est un assez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voyons, on nous donne un commandement positif, actif. Tu dois faire. Et on a un principe, le assez, il repousse le lota assez. Tandis que dans la tsara'at, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Ishamer lecha. Tu dois faire attention à ne pas toucher la tsara'at. Donc c'est un lave. Donc un assez, il repousse le lota assez. Umaï. O eno de kamar. Il dit alors maintenant, d'accord, qu'est-ce que pourquoi le Tana, il a changé? C'était bien cela de dire que le assez repousse le lota assez. Et donc on comprend, d'accord, pourquoi la Mila, elle peut se faire même si elle a la tsara'at. Hadar Kamar, le Tanakama, il est revenu, il a dit Emar de Amrinan, de Ate Ase, Vedahe et Lota Ase. Lota Ase, Grida. Il dit non, quand on a dit cette règle, ce principe, qu'un commandement positif, il repousse un commandement négatif, c'est uniquement dans le cas où il y a uniquement qu'un commandement négatif, un seul, dans la mitzvah. Il dit tandis que dans la tsara'at, on va s'apercevoir qu'il y a non seulement un hasé, mais l'autre hasé. Dans la tsara'at, il y a non seulement un hasé, un positif, et également il y a un l'autre hasé. Donc c'est marqué là-bas, Ishamer lecha, Ishamer l'autre hasé. Rashi dit, Ishamer, toujours les Ishamer, ça veut dire ne pas faire. Donc c'est un avertissement de ne pas. D'accord? Donc ça c'est l'autre hasé. Après dans le texte, c'est marqué, Vela asot, pour faire. Il dit, Kechol, Hacher Yoru, etc. Aïnou assez. Tu feras comme on t'a enseigné. Donc, ça, c'est un assez. Donc, on a dans la tsara'at un assez et un lota assez. Donc, il dit à ce moment-là, tu ne peux pas l'appliquer ton raisonnement. Tu ne peux pas appliquer le raisonnement qu'un assez repousse un lota assez. Ça, c'est uniquement où la mitzvah n'a qu'un lota assez. Mais là, dans le tsara'at, il y a un assez et un lota assez. Donc, un assez seul, il ne peut pas repousser une mitzvah dans laquelle il y a les deux assez et lota assez. Umani Mekayem, alors à ce moment-là, donc tout ça, c'est dans le raisonnement du Tanakama. Il dit, Umani Mekayem, maintenant, comment je vais réaliser Imol Besar Orlato, ce pasouk-là de la Mila? Bisman Shenba Baheret, donc dans le cas où il n'y a pas de Baheret, Talmud Omar Bassar. Donc j'aurais pu l'imaginer que je peux l'appliquer uniquement dans le cas où il n'y a pas de Baheret. Talmud Omar, c'est pour ça que la Torah est venue, elle nous a dit Imol Bassar. Bassar, c'est quoi? Afalpi Shesham Baheret. Même si là-bas il y a Baheret, d'accord, je peux appliquer la Mila. Donc, c'est pour ça qu'on a eu besoin de ce bassin. On revient à l'idée première. Tinar Gadol, maintenant la Gemara pose la question, elle dit, ça marche pour un adulte. Dirtiv, bon, parce qu'à propos de l'adulte qui n'a pas fait la Mila en son temps, donc l'adulte, c'est 13 ans et un jour, plus que 13 ans. Il dit là-bas, marqué, c'est écrit là-bas à propos de la Mila d'un adulte, dans la Torah, c'est marqué Bassa. Donc, également, là-bas, il y a le mot Bassa. Donc, je peux faire la même dracha. OK? Katan, Nami, Dirti, Bassar, pour le Katan, celui qui est âgé de 8 jours, c'est aussi marqué le mot Bassar. Donc, dans les deux cas, pour le Bassar et pour le Katan et le Gadol, dans tous les cas, il y a le mot Bassar. Donc, ce mot Bassar, il vient exclure quoi? Il vient nous dire, quel que soit, même s'il y a Bayret, même s'il y a une Sara'at sur le prépuce, je peux couper. D'accord? Maintenant, la question qui se pose, Benouni, Menalan. Le moyen, d'où sait-on? C'est-à-dire celui qui a plus que 8 jours et qui a moins que 13 ans.
Il dit, d'où on sait, lui, on n'a pas marqué Bassar le concernant, d'où on sait que lui-même, à cette mila-là, on peut enlever la tsara'at si elle s'y trouve. Amar Abaye, Abaye dit, Atia, mi beneya. Il dit, on apporte un des deux catégories, on apprend des deux. Mi gadol, lo atia. Du gadol, de l'adulte seul, on ne peut pas apporter. Pourquoi? Sheken anouch karet. Il dit pourquoi? Parce que l'adulte, s'il ne fait pas la mila, qu'il a la possibilité qu'il ne fait pas, d'accord, il est chayav karet. Un Benoni qui, lui, ne peut pas être chayav karet. Pourquoi? Parce qu'il est encore jeune, il n'est pas chayav d'avoir de renachim. Mikatan, du petit également de 8 jours, lo atia, je ne peux pas apporter. Sheken mila bismana. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est une mila qui est faite en son temps. Il dit, maintenant, quel est le dénominateur commun entre le gadol et le katan? Qu'est-ce qui relie l'adulte de l'enfant de 8 jours? Il dit, il dit, dans les deux cas, on fait la mila, d'accord? Et on repousse la tsara'at. Donc, c'est le dénominateur commun entre les deux. Il dit, à ce moment-là, tous ceux qui vont faire la brit mila, même après, d'accord, on apprend, repousse la tsara'at. Oui, c'est ce qu'on appelle la tzad avshaveh sheba em. Ça veut dire que je ne peux pas prendre de un, je ne peux pas prendre de deux, de l'os. Mais entre les deux maintenant, on parle d'une mila. Maintenant, j'apprends des deux à la fois. C'est ça, je suis obligé de m'appuyer sur les deux pour apprendre. Comment je peux m'appuyer sur les deux? En recherchant quel est le dénominateur commun qui est entre les deux. On ne parle pas de Shabbat, là on parle de la question, elle est sur la tsara'at. Shabbat, on a, oui. Non, mais oui. Mais de toute façon, le Shabbat, on a résolu le problème. On a résolu. Bayom, le mot yom, c'est quel que soit le jour où ça tombe. Bismana ou le bismana, parce qu'on a les deux. Rava Amar, Rava, il a enseigné. Retenez bien ça. Rava, il dit, Mila bismana docha, l'otsricha akra. Lui, Rava, il dit, non, une mila qui tombe en son temps. On n'a pas besoin d'un pasouk pour nous dire que ça repousse Shabbat. Ça, par exemple, que ça repousse au Shabbat. Mi kalva homer, on apprend ça d'un kalva homer. Ah tiens, on l'apporte d'un kalva homer. Uma Shabbat de Hamira. Pardon, excusez-moi. Rava dit, Mila bismana docha, elle repousse la tsara'at. D'accord? Il dit, on n'a pas besoin d'un pasouk pour cela. Parce qu'on apporte d'un kalva homer. Uma Shabbat de Hamira. Uma Shabbat, il est hamour, il est important. Docha tsara'at. Docha, pardon. Docha. La mila, elle le repousse. Shabbat, il est important. Et malgré ça, la mila, elle repousse Shabbat. Sara'at, la kol sheken, il dit la Sara'at a plus forte raison. Amal et Rav Safra. Rav Safra, il n'est pas d'accord, il lui dit, les Rabba, il lui dit à Rabba, Mimaï, en quoi? Le Shabbat Hamira. En quoi le Shabbat, il est plus hamour? Dilma, Sara'at Hamira, peut-être que la Sara'at, c'est elle qui est plus hamour, qui est plus importante. Pourquoi? Sheken, Docha et Avoda, parce qu'elle repousse la Avoda. Avoda, Docha et Shabbat, et la Avoda. Et elle repousse le Shabbat. Donc on voit que la Sara'at, elle est plus importante que la Sara'at, elle est plus importante que le Shabbat. Et donc tu ne peux plus faire ton Kalva Homer à ce moment-là. Il est à Tam, la Mishum de Hamira Sara'at, et la Mishum de Gavra ou de la Hazi. Il dit non, là-bas, pour la Avoda, ce n'est pas parce que la Sara'at, elle est plus importante. Il dit c'est pas pour ça qu'il ne fait pas sa Avoda. Parce que même s'il enlève, ça ne change rien. Il ne peut pas faire la Avoda parce qu'il n'est pas un homme qui est comme la Avoda, parce qu'il lui manque à faire le migvé. Amay Bayikot. Comme cela. Alors, il n'a qu'à couper sa tsara'at et il fait sa avoda, il fait son service. Mais Khoussar Tevila il dit c'est justement pour cela, il lui manque la Tevila, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas faire. Alors, il pose une question, il dit maintenant, Tinar Negaim, Tmeim, Negaim Teorim, Maïka Lememar. Il dit ok, ça marche pour la avoda, le Kohen qui a la tsara'at. Dans le cas où les Negaim, on a une tsara'at qui est Tmeim, qui rend tamé. Il dit, mais une sara'at qui ne rend pas tamé. Negaim tehorim. Maïka lememar, il dit, qu'est-ce que tu as à dire sur cela? Il peut l'enlever et faire sa avoda. Et on voit qu'on lui interdit d'enlever même une sara'at qui n'est pas tamé. Et là, Amar Ravashi dit, Echa amrinan, deate ase, bedahe lota ase. Donc Ravashi, il propose autre chose. Il dit, il dit quand disons-nous
Quand c'est qu'on dit qu'un assez, il repousse un autre assez. Mila Betsaraat. Il dit par exemple la Mila avec le. Mais lui, il pense que ça repousse. On a dit. Inami, ou bien également, tzitzit, vekil aïm. Tzitzit, c'est-à-dire, on doit mettre normalement tzitzit, fétil, techelet, c'est un fil bleu de tzemer de laine. D'accord? Ici, maintenant, j'ai un talit, d'accord, qui est différent. À ce moment-là, on peut faire kilaïm, on voit que ça repousse des kilaïm, les mélanges entre la et laine qui est interdit. Il dit, à quel moment on dit que le assez repousse l'autre assez? Écoutez bien. Des be'idna des mitaker la ka mokim assez. Uniquement dans le cas où lorsque l'on enlève le lave, le assez s'applique. C'est automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je fais la brit mila en vérité et que sur le prépuce il y a une sara'at. Quand je coupe, dès que j'ai coupé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé le lave, mais j'ai compris, le assez, c'est immédiat. Il dit c'est uniquement dans ce cas-là où le assez, il repousse le lota assez. Uniquement que quand j'enlève le lave, il y a le assez. Oui, en vérité. Quand je fais la brit mila, dès que j'ai coupé, ça y est, la mila, elle est faite. Donc j'ai accompli la mitzvah de la mila, mais j'ai enlevé le lave. Il dit c'est uniquement dans ce cas-là. Il dit il dit dans le cas du Kohen, c'est pas la même chose. Il dit c'est pour ça que ça repousse pas. Il dit parce qu'au moment où les laves, j'enlève le lave, il va enlever la tsara'at. Est-ce que le assis s'applique? Est-ce qu'il peut faire la voda de suite? Non. Donc c'est pas bon. On propose ici, ça s'appuie sur le passo, l'autre ça s'appuie sur le calvachomer. Il dit Machloket Tanaïm, il dit Machloket Tanaïm. Des Tania, comme au moins qui dit la chose suivante Bassar, Ve'alfalpi, Yesham, Baheret, Imol, Divrei Rabbi Yoshia, pardon. Donc Rabbi Yoshia dit quoi? Bassar, d'accord, une chair, d'accord. Donc on s'est marqué Bassar dans le terme. Ça veut dire quoi? Ve'alfalpi, Sham, Baheret. Donc il s'appuie sur le passo. Et comme c'est marqué Bassar, donc même si maintenant sur le prépuce il y a Baheret, il y a une Sara'at, Imol, il devra faire la Mila. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Oshaya qui s'appuie sur le passou. Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan, il dit, et notre tzarir Shabbat, et notre tzarir, il dit, j'ai pas besoin du passou. Shabbat Hamoura, le Shabbat, il est Hamour. Docha et la Mila, elle repousse. Sara'at la Kolchik. Donc, on voit ici que la discussion, on termine sur cela, que la discussion de Rabba et de Rav Safra, d'accord, se retrouve en étant une discussion de Tanaïm. Baruch Adonai Ne'olam, Amen, Amen, Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Tzad Kadosh Baruch Hu Yisrael Israël, Lefichar Yerba Lahem Dorom Mitzvot Shinema, Adonai Chabez Man Zidko Yagdil Torah Ve'yadir.